Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Ted dans la chronique Recadrage. Je suis très content, effectivement, de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission que vous commencez déjà à adopter et pour cela, nous sommes très contents. Je suis content, effectivement, parce que vous vous abonnez, vous likez, vous commentez nos émissions et cela, en tout cas, me va droit au cœur. Alors, en tout cas, c'est le recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité effectivement de recadrer tous les impolis, tous ceux qui viennent dénigrer les valeurs de la République pour essayer on essaie de vider le sens de leurs déclarations dénuées de sens et nous présentons les faits sous un angle propice, un angle attrayant. Restez avec nous et nous développons. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va concerner Dab, en l'occurrence Bev, le champion du dénigrement, et Alexis Witch. Nous allons aussi vous présenter les extraits de Norba de Paris, Héritier Watanabe et Ken Piana. Et Ken Piana, on va le faire revenir deux fois parce que il va nous tracer le couloir. En tout cas, on aura besoin de lui. Parce qu'il y a certaines choses qu'on va faire, c'est lui qui va effectivement nous dérouler le couloir. Alors, j'ai suivi, mesdames et messieurs, un extrait. Et cet extrait, c'est Ken Piana, en plein live, qui a fait passer cet audio. Un audio qui concerne effectivement Alexis Witch. Alors, dans cet extrait, Alexis Witch est en train d'insinuer beaucoup de choses. Il insinue que lorsque quelqu'un décide de parler de Koffi Olomide et cette personne n'a pas beaucoup de chance de faire des vues. Parce qu'il parle à Bev, il dit à Bev, yo, tango zaki na Koffi kuna batu bayeba kiyote. Il dit à Mombaya yo, lobaka oza fan ya Koffi Olomide, kende ko lobela makambo ya Koffi bon totala soki batu ko tala yo. Soki batu ko tala ba vidéo na yo. Et donc là, Alexis Witch effectivement veut insinuer, lorsque tu jettes le dévolu sur Koffi Olomide, en tout cas, il n'y a pas de vue, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est ce qu'il veut nous faire avaler, Alexis Witch. C'est ce qu'il veut nous faire avaler. Donc, suivons un peu cet extrait et nous revenons pour dire des choses, en tout cas, allons à l'encontre de ces déclarations. Bon eloko te bapeti na ngai bon eloko te bino misato wana boyokana mpe bosangana bato misato bokana beloko te boni bafantir boyoko bino manke bawarriors respect na bino neti yo bevi yo so bawarrior te bato neti lelo bato bayeba ko bien te bato bayebi yo za kaka bawarrior so tali bien na communauté bato bayebi bien bawarrior eko biso te bato to bayebi biso na bapaster na bapoliticien biso bato to bayeba biso neti biso te. Et puis, bah warrior na baby pon na fali ton zaka na Koffi. Bah warrior ba yeba. Bon son il ba fanatique il ba miss. Bon que non lobela ba miss na no komisa. Mon ba o ba fanatique Koffi. Kene non lobela Koffi. Total non soki ozana batu. Voilà, donc on vient de suivre là Alexis Witch qui parlait de Mombaya, de Bev, tout ça. Mais le maître mot, vous savez, Ken Piana a fait passer cet extrait, lui, c'est pour un autre volet. Mais nous, pour le même extrait, nous regardons une autre facette. En tout cas, une autre facette qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Insinuer que lorsqu'on jette le dévolu sur Koffi Olomide, on dirait qu'on n'a pas beaucoup de chance de faire des vues. Mais en tout cas, très rapidement, je dis à Alexis Witch qu'il se trompe. C'était un mensonge, en tout cas cousu en fil blanc. C'était un mensonge sur toute la ligne. Parce que je vous prends un exemple. Je ne vais pas aller loin. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, Bev. Bev parle de Fally Ipupa. Bev ne parle pas de
Bev parle de Fally Ipupa. Donc, il est catalogué comme, je vais appeler ça quoi, un chroniqueur, sinon un Batuya Fally. Voilà, comme on dit d'habitude, Batuya Fally. Il est catalogué parce qu'il fait quand même partie de ceux qui avaient bénéficié le visa de Fally, donc Batuya Fally. Bev parle de Fally. Bev a 20 000 abonnés. 20 000 abonnés. Moi, je défends les valeurs de Koffi Olomide. Je n'ai pas encore 1000 abonnés. Mais allez regarder nos vidéos. Allez regarder nos vidéos. Vous allez voir les vues que Bev fait là. C'est pratiquement les mêmes vues que moi j'ai fait. Ça, c'est la 6e émission concernant le recadrage. 6e émission à peine. Mais on fait pratiquement les mêmes vues. 5 000 vues, 4 000 vues, 6 000 vues. Quand vous regardez les vidéos de il y a 5 jours, il y a 4 jours, vous allez remarquer que c'est pratiquement les mêmes vues qu'on fait. Alors que moi, je n'ai pas encore 1000 abonnés. Lui, il a 20 000 abonnés, il parle de Fally. Moi, je n'ai pas encore 1000 abonnés, je parle de Koffi. Mais nos vues là sont semblables. Donc, c'est pour dire que même quand je parle de Koffi Olomide, quand le message est clair et net, propre, sain, les gens viendront suivre les vidéos. Donc, les déclarations d'Alexis Ouechi, ce sont les déclarations vidées de tout sens attrayant. En tout cas, vidées de tout sens attrayant. C'est un mensonge et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens et c'est du n'importe quoi. Et ce que je viens de vous dire déjà, bat en brèche ces insinuations. Ça bat en brèche ces insinuations. Donc, ce n'est pas juste et ça n'a aucune logique sur tous les points possibles. Voilà, on ne va pas s'attarder dessus. On va passer sur un autre chapitre. Mesdames et messieurs, j'ai suivi Ken Mpiana. Ken Mpiana, ici, va revêtir vraiment une image mitigée. Il y a un extrait où il est en train de faire l'honneur, d'honorer. Il est en train vraiment d'honorer Koffi Olomide. Il est en train de faire l'honneur de Koffi Olomide, Ken Mpiana. Mais il y a un autre extrait où il nous dévoile des choses vraiment pas bien, des choses qui nous faisaient mal. Heureusement qu'il s'est assagi, qu'il s'est converti. Heureusement qu'il s'est converti. C'est-à-dire qu'il est devenu neutre. Il dit qu'il est devenu neutre. Ken Mpiana, quand il était encore à Kinshasa, c'est l'un des gens qui ont fait de la contre-campagne, et en tout cas la contre-campagne pour les autres musiciens, en dehors de Fally Ipupa. Et Ken Mpiana, avant-hier, il a fait une émission, en tout cas, il a dit la vérité. Il a dit, je vais dire, la triste vérité. Il dit, moi quand j'étais à Kinshasa, on nuisait, ça c'est lui, hein. Biso tu as la ça l'émission, émission analyse tu as la ça là et elle qui pona ko nuire na ba carrière ya ba faire, ya ba héritier, donc Ken Mpiana a reconnu ça. Makambo tu oyo ba mission mususu ba ko sala na biso et elle qui ya mabe. Oyo tu as ko mona bien, ndeka oyo fallait aller ko sala. Oyo fallait aller ko sala en tout cas, mais nyonso tu ba mususu ba ko sala. En tout cas, on tapait, on tirait sur ça. Et effectivement, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Aujourd'hui, vous avez un artiste qui se déploie, qui dépense de l'argent, qui entre au studio, qui fait beaucoup de choses pour réaliser un album. Beaucoup de choses pour réaliser un album, pour réaliser des clips. Vous venez, vous vous asseyez et vous commencez à dire comme ça facilement, avec toute la facilité, que non, et Simbité. Et Simbité, donc ça, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien. Moi, j'ai suivi Kissinger à l'époque, quand il parlait encore de Koffi Olomide. Il se plaignait. Il dit, et les gens qui ont fait de la contre-campagne, surtout pour l'album Légende, en tête, c'était Ken Mpiana. C'était Ken Mpiana.
Ken Mpiana anime une émission avec un invité. Et il dit à l'invité, ndenge nini Koffi Olomide abimisi album matanze momoko et yokanité. Ça c'est lui qui dit ça. Donc il pose une question comme ça, une question orientée. Ndenge nini Koffi Olomide abimisi album matanze momoko et yokanité. L'invité lui dit attends, oyebi femme te, na yebi yango te. Ça c'est Ken Mpiana qui réagit promptement. Oyebi femme te. Il dit na yebi yango te. Bref, donc aujourd'hui Ken Mpiana est venu dire la vérité. Ken Mpiana est venu dire la vérité, que nous, on était là, et notre mission, c'était celle-là, de diminuer tous les autres. Donc, de nuire. Et ça m'a fait très mal. Sincèrement, ça m'a fait mal. Parce que moi, je pensais qu'on dirait que c'est des choses qu'il faisait comme ça, alors que c'était une mission bien définie. On va suivre l'extrait de Ken Mpiana, qui fait ce genre de déclaration. Suivant. Nabi boy, biso tozala ko sala analyse pona ko nuire ba carrière ya ba feri, ya ba héritier. Maintenant lobi boy, analyse o biso tozala sala ezala na chaîne Fimbo na Fimbo eza ok safali te. Soki na lobi biso tozala mona makambo nyonso ba mission nyonso ba sala ezaka ya mabe, ka ya fali tozala mona danger. Eza c'est la conception ya chaîne nanga na batu nanga. Eza ok safali te. Analyse ezala ok safali te. Mabe nyonso tozala na analyse ezo engagé fali na nini confusion totale oh bato mokili bazala nango. Voilà, c'était là donc Ken Mpiana qui vient d'avouer la triste vérité. La triste vérité. La triste vérité. Un album comme Légende, là où il y a beaucoup de bonnes chansons, Platinum, les chansons comme Mwanandwele, Fifi de présence n'a pas nanga esa solution ba douleur ba malheur esa bongwana joie ba master nanga balobi Fifi de présence n'a pas nanga esa solution ba douleur ba malheur esa bongwana joie. Non, c'est fort. C'est très fort, j'ai suivi cette chanson en tout cas. Il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur. Bref, nous allons revenir sur ce volet-là de Ken Mpiana et on va aborder un aspect beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. On va aborder un aspect beaucoup plus compliqué et c'est peut-être même l'aspect le plus sale. Le plus sale, mais je crois que c'est mieux qu'on en traite dans la prochaine émission. Mesdames et messieurs, nous allons foncer sur Dab. Dab, ce sont ces jeunes gens, moi j'ai toujours dit que ce sont des jeunes gens intelligents. Ils sont intelligents, mais sauf que ils font le tout pour verser dans les panneaux de la médiocrité. De temps en temps, ils font des efforts pour verser dans les panneaux de la médiocrité. Vous avez un journaliste comme Bev. Bev arrive, il dit que à l'issue de leur première émission de Dab, et l'émission ne s'appelait pas encore, le groupe ne s'appelait pas encore Dab. Il dit lorsqu'on a animé notre première émission, et c'est à l'issue de cette émission que l'artiste, la légende Koffi Olomide, avait pris la décision de sortir une liste interdisant certains chroniqueurs de ne pas citer son nom en bien ou en mal. Cette émission-là, l'artiste de Koffi Olomide avait établi une liste des chroniqueurs qui ne devaient plus citer les noms de Koffi Olomide en bien ou en mal par rapport à leur contenu d'émission. Donc, émission on est siligi saka Koffi. Émission ça que Koffi sur la liste avec ça doit être comme on est souté. Ils aura parti que émission wana. Di batanga bande ba komo bande ko belé. Mais l'émission on a peine azalaka. Mais nga comme côté en liste té, boy ba raison pour nani. Mais le coup l'émission on a ils a la pépite. Le coup l'émission ils a la spéciale.
na terme ya réflexion, intelligence, cohérence, l'apport. C'est à l'issue de l'émission du DAB que Kofi avait pris cette décision-là. Il dit ça, même il dit ça en lingala. Émission oye siliki saki Kofi. Pour avoir engagement interdit, comme on a été en Amabé, tout comme en bien. En tout cas, ils ont émission DAB. Donc, j'étais content d'avoir animé une émission qui avait énervé la légende de Kofi Olomide. Et moi, quand j'ai suivi BF, je me suis dit, bon, je vais suivre l'émission en question, puisque je n'avais pas suivi ça. Et quand j'ai suivi l'émission, je me suis dit, oui, mais il y a de quoi effectivement s'énerver. Il y a de quoi s'énerver. Comment vous pouvez animer une émission et vous consacrer, je ne sais pas si c'était 20 ou 30 minutes pour parler d'une famille? Au moins 30 minutes. Vous ne parlez pas de la musique de Kofi, mais il parle de la famille de Kofi Olomide. Kofi Olomide, Mamassi, Aliya, Didi, Mamassi, Aliya, Didi, Kofi, Aliya. Donc au moins 25 minutes, 30 minutes, mais c'est gênant. C'est gênant, mais moi quand j'ai suivi ça, je me suis dit, mais là, même moi, à la place de la légende Kofi Olomide, j'allais prendre la même décision. C'est du n'importe quoi. Vous venez à une émission et vous consacrez une partie à une vie privée de toute une famille et à la télé en train de parler. Non, ça peut arriver que Didi a fait une sortie, vite fait, vous abordez et vous passez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous vous éternisez là pour parler de la vie privée d'une famille. Ça signifie quoi ça? Ça signifie quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc moi quand j'ai suivi ça, mais malheureusement, Bev, lui, comme d'habitude, il se glorifie. Il se glorifie, il se dit que c'est une mission formidable, tout ça, vraiment. Pour terminer cette émission, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la gloire, des gens quand même qui honorent la légende de Kofi Olomide. Il y a des gens qui l'honorent. Il y a des gens qui reconnaissent que c'est une légende. Et les mots pour exprimer sa grandeur viennent facilement. J'ai vu Héritier Watanabe dans une émission avec Papi Mboma. Et Héritier est en train de citer les noms des musiciens. Il dit, je suis bien avec un tel, je parle avec Bunafile. En tout cas, il s'est mis à citer les jeunes, tout comme les grands musiciens. Mais dès qu'il est arrivé à Kofi Olomide, il a cité les Werason, les Jibé. Dès qu'il est arrivé à Kofi Olomide, donc Kofi Olomide, la légende. Donc il y a toujours ce titre-là qui vient de façon naturelle. Donc c'est vraiment la vraie légende, Kofi Olomide. C'est la vraie parce que lorsqu'on parle des autres musiciens, ça passe comme ça. On peut parler de Nyoka Longo, ça passe. De Bozi Boziana, ça passe. Pourtant, ce sont des légendes, c'est des gens qui ont fait aussi des choses. Mais il y a une légende naturelle, c'est-à-dire dès que tu arrives à ce nom-là, automatiquement le titre légende sort. On va suivre un peu l'extrait de Héritier pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Na respectera ba artiste nyonso banda na bana miketi na mikolo. Ba DJ Momboshi, ba Sam Marino, ba Gaz Fabulous, ba Gaz Mawete, ba Inos B, ba Gali Garvey, écoute ça qui plein lobby à dégâts. Nani suna bosani, ba DJ Ray. Et président Morobino Mundibu, ba Ibrator Mpiana, ba président Binafile, ba Werason, ba président Félix Oisé quoi, ba président Karmapa, les grands Mopao, la légende, les grands Mopao, la légende, les grands Mopao, la légende, Papa Chéri, El Salvatore de la Patria. L'idée, na respectera batutu, vient sur babailo, na galinga batutu, na respectera batutu. Mais il y a un problème. Voilà, mesdames et messieurs, après cet extrait, je vais rapidement, sans plus perdre le temps, vous montrer l'extrait cette fois-ci de Ken Piana qui est en train de faire l'honneur de Kofi Olomide.
il appelle au respect de Koffi Olomide. Et sans plus perdre le temps, on va suivre l'extrait de Ken Piana. Mais après, je vais combiner ces deux extraits. Après l'extrait de Ken Piana, je vais vous faire passer aussi l'extrait de Norba de Paris. Ça va se succéder. Norba de Paris, qui est aussi de parler de Koffi Olomide, qui, il dit qu'il n'y a aucun musicien qui a payé plus de formes. Donc, vous savez, Norba de Paris est dans l'habillement et tout ça. Donc, vraiment, il parlait de Koffi Olomide qui a payé plus de formes. Et vous allez même voir, il y a un moment où le journaliste, comment on l'appelle, Matopé, voulait lui parler d'Adolphe. Norba a dit non. Zelena Nassili, c'est un grand prêtre. Adolphe à côté les matins et tout ça. Donc voilà, il parlait des habits. Et moi, ça m'a fait plaisir. Voilà pourquoi j'ai épinglé ça. Et j'ai annexé ça dans cette émission. Suivons les deux extraits, celui de Ken Piana et celui de Norba de Paris. Ces deux extraits parlent pratiquement le même langage, c'est-à-dire, voilà, parlent du respect de la légende Koffi Olomide. Koffi Olomide, bon personne Koffi Olomide respect belé. Sans Koffi, ne fallait azate, faire azate, Gibson azate. Bon personne Koffi Olomide ba respect parce que oyo bino bokoma kosala pona kimukala na bino ezali pasi na banda nano na nini oyo batindeli ngai awa ya ndeko na ngai forme aneo yo ucholeka ndimite ke soki mutu asombi koleka Koffi azali po asombi na ndenga liboma yo wana misika ko boma yo na kosomba forme akoya penda dévaliser ligane. Vous comprenez? Adolphe Dominguez. Vous comprenez? Yango c'est kana silisa na grand prêtre. Oh, vas-y. Mopao. Le siko Mopao ndenga zawana siko il faut akutana na petit na King Norba de Paris azwa cours par correspondance. Ligne liwana to vandi sango. Vous comprenez? Adolphe Dominguez akuta ko télématé. Ngana stangana na Mopao to linga fort. Vindenga to pende ngona bike fieto ko linga couleur. Adolphe Dominguez ako poussa na kutute. Na forme ni. Na lingeli ni. Papa Chirazan, Voilà, mesdames et messieurs, donc ces extraits, ce sont des extraits qui nous donnent la motivation, qui nous encouragent, qui nous mettent de l'eau dans la bouche. Voilà, on est fiers d'écouter ça. Merci, je suis très content de vous avoir présenté cette émission. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Venez vous abonner, partager l'émission. Et on est déjà en train de faire mentir à certains, déjà avec le nombre de vues que ces émissions sont en train de faire. Vous voyez qu'on est déjà en train de rivaliser, même ceux qui ont plus d'abonnés que nous. Et ça nous va droit au cœur. Merci Bonnie, merci beaucoup. Continuez à vous abonner. On a besoin de vos abonnements, on a besoin de vos likes, on a besoin de vos commentaires. En tout cas, les commentaires, je les lis. Je les lis et ça me fait marrer. Il y a beaucoup de commentaires vraiment qui viennent nous encourager. Et ça, en tout cas, merci beaucoup. Au moins sur 200 commentaires, quelquefois, il n'y a que 3 qui viennent dire des choses bon, pas trop sympathiques. Mais je suis content. Je ne peux pas dire autre chose. Je suis très content. Je salue Papa Ange. Je salue Jeannès à Paris. Je salue la belle dame qui aussi Nancy aux États-Unis. Je salue Bana Latino, Balandakanga. Ils m'ont dit tu l'andakayo, Bana Latino. Vraiment, mbote yabino yangwana. En tout cas, on est là. Je suis content. Jeannès, Duval, le grand technicien, le grand monteur Jet de Grâce. Chim Noblesse, Ayamoussoukro. En tout cas, merci. On est ensemble et on se retrouve à la prochaine émission. Ciao.